sont les tourmentes et les tribulations. Les combats sont sans nombre, fortes les tentations. Mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine qui fait triompher. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Si violente soit-elle, Christ pourra l'apaiser. J'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur.
concède-nous par ta grâce la crainte de ton saint nom, afin que dans ta justice et dans ton amour nous marchions. Nous espérons de ton trône la douce consolation. Réponds à notre prière, envoie-nous tes bénédictions. Nous avons des demandes pour des causes, des épreuves, aussi voyages. Notre frère diacre ainsi que notre professeur de jeunes sont en train de retourner à la réunion du ministère de Paris et d'autres serviteurs sont en train de voyager. Nous avons aussi des demandes pour infirmité. Notre coopérateur, le frère Daniel Rosatel, est rentré de voyage, il est rentré malade, il est à la maison, il est bien rentré, mais il est malade. Son papa, qui est l'ancien de Rome, il a le même nom, il s'appelle aussi Daniel Rosatel, il est l'ancien à Rome, se trouve hospitalisé, il a eu aussi un accident cardiaque, il sera opéré et demande aussi nos prières. Nous avons aussi, frères, des demandes de nos amis auditeurs qui demandent prière pour traitement oncologique. Aussi, le frère Luis Carlos du Brésil pour cancer. 3 causes en justice. Aussi, quelqu'un qui attend donc un examen pour un diplôme aussi dans l'hôpital pour certainement une auditrice ou une sœur pour un examen technique aussi pour être infirmière. La sœur Zilda Castiglione, épouse du coopérateur de Boaçava, Pirituba, Brésil, je répète, sœur Zilda Castiglione, épouse du coopérateur de Boaçava, Pirituba, Brésil, elle a eu un AVC et elle est sans aucune réaction dans son corps. La famille demande nos prières. Tribulation d'esprit, amertume, désespoir et aussi problèmes dans le foyer. Des personnes qui ne sont pas de notre foi, mais qui demandent nos prières pour qu'ils puissent arriver à avoir la foi complète en Dieu. Aussi un auditeur qui demande pour un emploi. Aussi, frères, des personnes qui ont dans la famille des personnes qui ont des vices alcooliques, autres, syndrome de panique, aussi traitement oncologique, auditeurs. Aussi, frères, beaucoup d'auditeurs, beaucoup même, qui aussi remercient pour nos prières et aussi des auditeurs qui remercient parce que une fois que ça a été prié pour leur cause, le Seigneur a résolu. Dans le domaine spirituel, frères, nous allons présenter à Dieu aussi pour que Dieu puisse nous envoyer le conseil de sa parole. Ensemble, en communion, nous cherchons la face de notre Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth, saint est ton nom.
à Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Gloire et gloire, louange à notre Dieu, saint ton nom. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, saint ton nom. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Et nous sommes ton Église en acte, Seigneur, de remerciement, Seigneur, pour nous avoir montré ta lumière, Seigneur, nous avoir montré ton chemin. Et d'un jour, Seigneur, nous avoir appelé dans ta grâce, Seigneur. Petits nous sommes, mais nous savons qu'avec ton aide, Seigneur, tu peux nous amener, Seigneur, au port si désiré, Seigneur, le royaume céleste. Nous allons louer et glorifier ton nom pour l'éternité. Oh Dieu, nous te remercions pour ces cantiques chantés avec communion, Seigneur. Nous remercions pour le nombre de personnes ici présentes, Seigneur. Peu en nombre, Seigneur, mais nous sentons ta présence et nous savons que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, car tu as déjà agréé nos cantiques dans ton royaume de gloire, oh Dieu. Nous te remettons entre tes mains toutes ces demandes, Seigneur, reçues, Seigneur, soit-elles ici personnellement, Seigneur, ou à travers le site, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses venir en aide de toutes ces demandes, Seigneur, soient-elles plus petites, plus grandes, soient-elles matérielles ou spirituelles, Seigneur, mais nous te demandons, Seigneur, dans ta bienfaisance, Seigneur, dans ta bienveillance, Seigneur, vienne quand tu veux, Seigneur, nous donner, Seigneur, les causes que nous avons besoin pour que nous puissions, Seigneur, savoir et que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant qui écoute la prière de son peuple, peu importe où il est, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce présent moment avec nous, ô Dieu, et te demandons, Seigneur, que tu puisses être avec nous pendant ce culte, Dieu, de louange et gloire que nous t'offrons, ô Père, que tu puisses, Seigneur, nous faire sentir ta présence, et surtout, Seigneur, venir par le conseil de ta parole, nous aiguiller, Seigneur, nous montrer ce que nous faisons d'erroné, ce que nous devons arrêter de faire, ce que nous devons commencer à faire, Seigneur, pour que ta volonté soit faite dans notre vie, ô Père. Nous te présentons aussi les serviteurs de cette Église qui ne sont pas présents, Seigneur, pour motif de voyage, garde-les dans leur retour pour l'amour de ton nom. Et nous te présentons aussi le frère Daniel qui est malade, Seigneur. Sois avec lui, qu'il puisse se rétablir et que le prochain culte nous puissions louer et glorifier ton saint nom tous ensemble, ô Dieu. Garde tout ton peuple sur la surface de la terre, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ta paix ne puisse jamais nous laisser, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta miséricorde envers nos âmes, Seigneur, car si ce n'est ta miséricorde, nous ne serions pas là aujourd'hui, Seigneur. Mais par ta miséricorde, nous sommes là pour dire que tu es bon dans notre vie, Seigneur, que tu vas pourvoir dans notre vie et que ta parole va s'accomplir dans notre vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder la communion, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses venir parler à notre nécessité, Seigneur. Ces choses et bénédictions te demandons, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Louange à notre Dieu. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Alléluia, saint ton nom, gloire et gloire. Le nom de Dieu soit loué. Amen. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous allons aussi vous présenter notre liste d'annonces concernant le Grand-Duché de Luxembourg. La principale annonce, c'est le 17 du 12 à 10h30, le service de la scène du Seigneur ici à Beringen pour les frères qui n'ont pas pu participer de la première scène du Seigneur. Aussi, frères, nous vous annonçons déjà demain matin 10h30 ici à Beringen notre réunion de jeunes et enfants. Notre répétition locale de musique, ce sera le 23 du 12 à 17h. Le 21 du 12, notre administration se réunira ici à 19h dans le connexe, donc le 21 du 12. Aussi, frère 19 du 12, la fratrie du Sud se réunira à Pétange à 19h30. Aussi, frère Trois Vierges, donc 10 du 12, 16h, réunion pour la fratrie du Nord, donc c'est demain.
Et à nouveau, il y aura encore le 24 du 12 à 16 heures. Le 15 du 12, c'est un vendredi à Perles pour la fratrie du Sud-Est à 19h30. Il y aura la réunion. Vous êtes invité, c'est bien de chanter dans la langue allemande. Nous avons déjà appris aussi, frères, pour l'année prochaine, se réalisera une répétition régionale ou nationale ou internationale, qu'on va l'appeler, de musique, ainsi qu'une réunion de jeunesse. Notre administration a déjà traité avec la commune, ici à Mersch, et donc dans la salle, pour se réaliser la dernière réunion. À nouveau, ils nous ont cédé cette grande salle pour pouvoir effectuer ces deux événements. Il y a juste l'heure encore qu'on est en train de décider, mais on peut déjà vous annoncer, donc dans peu de temps, la date, je ne l'ai pas retenue. Est-ce que vous vous rappelez la date c'est le 1er et 2e juin. Voilà, donc il restera juste la date à définir. Donc ne prenez pas rendez-vous avec les barbecues ce jour-là, parce qu'il y aura donc une répétition nationale et aussi une réunion de jeunesse. De ma part aussi, j'ai voyagé aux États-Unis et j'étais assemblé avec les frères Anoua, Kadambori aussi et d'autres frères qui vous connaissent et tous m'ont demandé de vous saluer avec la sainte paix de Dieu. Amen. Dieu nous a gardés dans ce voyage. J'ai voyagé avec mon épouse, mon beau-père, lui aussi il est tombé malade, pour cela qu'il n'est pas là aujourd'hui, le frère Carlos, une bronchite. Les voyages, c'est bien, mais en même temps, décalage horaire et de température, mais sera là dans peu de temps. Et aussi aux États-Unis, j'ai trouvé même dans les cultes des personnes qui suivent notre culte online ici au Luxembourg. C'est étonnant parce que quand je vais au Brésil, quand je vais aux États-Unis et dans d'autres lieux, frères, l'importance qu'il y a ce culte pour les frères de l'étranger. Et surtout, frère, pour des pays, frère, je me fatigue de répéter que le culte n'est pas seulement, frère, pour notre nécessité, mais, frère, le premier des commandements dans la loi, c'est aimer Dieu plus que toutes les choses. Ça, c'est la référence à Deutéronome, ce qu'on appelle le credo juif, le schéma Israël. Aimer Dieu plus que toutes les choses. Mais le deuxième commandement, frère, il y en a beaucoup qui oublient, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, frère, c'est seulement de faire, non pas seulement ce qui est bien pour nous, mais ce qui est bien pour les autres. Alors imaginez qu'il y a des frères en Afrique, à Madagascar, dans les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans le Maghreb, qui ont culte seulement, frère, quand ils ont de la visite. Donc le seul moyen qu'ils ont pour écouter une parole dans une langue qui pour eux est le français, compréhensible, ce sont les cultes online du Luxembourg, enfin ici d'autres pays le font. Et frères, souvent nous recevons des commentaires, des échanges que les frères ils disent n'arrêtez pas. Et on dirait, frère, que gloire éternelle, que si nous, frères, on oublie ces choses, frère, si on peut, frère, aider notre prochain, et surtout, frère, ces nations, parce que nous sommes habitués, frère. C'est comme c'est marqué en proverbe. Celui, frère, qui a, comment dire, tout à manger, tout à boire, donc il sent pas ce qui est faim et soif. Celui qui est dans le désert, il sent la soif. Celui qui a faim, frère, tout aliment, comment dire, est bon. Celui qui a tous les aliments, il dit, je veux pas ça, je veux pas autre chose. Mais celui qui a faim, frère, et il a besoin de manger, celui qui est dans le désert a besoin de boire. Et frère, comme dans un désert, on ne peut pas passer sans eau, et l'homme ne peut pas passer sans manger. L'âme et l'esprit ont besoin de nourriture. Il sait bien de dire, ils ont la Bible, ils ont ça, frère. Dans la parole de Dieu, il y a une phrase qui dit, le juste, à peine, il se sauve. Ça veut dire, avec culte, avec adoration, avec motivation, avec prière, avec communauté, avec ensemble, c'est difficile. Il y a des frères qui sont seuls, frère. Donc, frère, faisons tout pour aider. Non pas seulement, frère, ce qui nous fait plaisir à nous, mais ce que peut aider les autres. C'est le deuxième commandement. Et comme Christ l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir
les commandements et pour les pratiquer. Voilà, frère, gloire éternelle. Je suis toujours heureux de voir des frères comme au Brésil la dernière fois, comme ce frère en Amérique. C'est, frère, beaucoup de cas, parce qu'on vit dans un temps difficile, il y a beaucoup de frères qui sont en dépression, crise de panique et autres. Et nous sommes contents, parce que parfois nous demandons, nous-mêmes que faisons le culte, pourquoi nous le faisons, mais que nous écoutons, frère, en frère. J'ai même au Brésil demandé, frère, parle, je vais enregistrer pour les frères entendre, qui disent, j'étais en crise grave, que j'arrivais pas à travailler, à sortir, et par une parole, Dieu a envoyé, j'ai été libéré. Un frère qui dit, j'étais en crise de panique, j'étais autre chose, et par une parole, frère, j'ai été libéré. C'est ça qui nous motive à continuer. Nous le faisons, frère, tant que Dieu nous donnera la force. Nous le ferons tant que Dieu nous donnera la possibilité de le faire. Frère. Voilà, frère, je pense que ce sont toutes les annonces, vraiment. Frère, il n'y a pas autre chose. Nous allons continuer avec le cantique 424, le cantique 424. Ô Jésus,
messieurs, chers fratries, tous ceux qui suivent notre culte online, nous vous invitons maintenant à prendre une Bible parce que nous allons lire le conseil de la parole de Dieu. La version de la Bible que nous lisons, c'est la version Louis II. Mais si vous avez toute notre Bible, c'est toujours mieux d'avoir une Bible qui est la parole de Dieu que de ne pas en avoir. Et c'est le moment, même les jeunes, nous vous invitons, même les frères qui ne sont pas francophones, à lire la Bible parce que comme ça, nous pouvons acquérir un plus grand vocabulaire. Voilà, c'est le moment que Dieu nous enverra le conseil de sa parole par ses serviteurs. Amen. Les frères francophones, Dieu va révéler la parole. Les frères qui sont francophones. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Est-ce que tout le monde comprend le français? Sinon, notre sœur traductrice traduira pour le portugais. Épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Le titre, c'est Mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce et silence et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie sitôt comment il était fait. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jusqu'ici. Amen. Nous savons, frères, que Jacques, il y a plusieurs Jacques, comme il y avait Jacques aussi l'apôtre, qui a été tué par l'épée.
et Jacques, le frère de Jésus, que frère n'a pas cru en Jésus parce qu'il était son frère, mais qui a cru en lui après sa résurrection. Et dans l'église primitive, frère, pour la première église, elle était constituée, le ministère des apôtres et des frères anciens. Et chaque fois, frère, il y avait une question, chaque fois qu'un problème difficile se posait, même ceux qui étaient loin, et on voit cela en Actes des apôtres, on venait aux apôtres et aux anciens qui siégeaient à Jérusalem. Pas dans le temple, mais dans la rue droite, dans la maison de Jean, appelé surnom Marc, celui qui écrit les évangiles. Et frère, quand on est colonne, on voit, frère, qu'un édifice, il peut avoir des murs, enfin, je ne vais pas donner une notion d'architecture, mais les piliers ou les colonnes, c'est ce qui se tient en pont. Il y a ceux, frères, qui sont, gloire éternelle, plus responsables. En Lévitique, c'est marqué que, frère, Moïse, même s'il parlait avec Dieu, Dieu parlait avec lui, avait constitué 70 anciens. Et aussi, c'est marqué les cheveux blancs en Lévitique, vous pouvez le consulter, et on traduit par cache en portugais, l'éternel doivent être respectés. Et frère, Jacques, il a donné ce conseil en voulant dire, ne vous égarez pas. C'est pour ça qu'il commence, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc il met de l'amour, c'est une exhortation avec amour. Toute grâce et silence et tout don parfait descendent en haut. De qui? De Dieu, frère. La grâce, le don parfait, la lumière, elle vient de Dieu, frère, de Dieu. Qui est Père, pas d'une lumière, mais des lumières. C'est pour cela, frère, que Jean, quand il a été ravi au ciel, dans le livre de Révélation d'Apocalypse, il s'est trouvé dans une position, frère, qu'il a entendu une voix forte. Il s'est retourné, pour nous donner l'image. Il s'est retourné, il a vu quelqu'un qui parlait avec lui, il a vu 7 chandeliers, ou 7 menorahs. Alors 7 fois 7, ça fait 49. Donc des lampes d'huile, des menorahs, des chandeliers, pour nous dire, frère, gloire éternelle. Et au milieu, il y avait, nous comprenons que c'était le Christ, gloire en éternel, qui était au milieu, gloire en éternel, de ces chandeliers, qui étaient des lumières. C'est pour ça que Dieu est Père des lumières. Comment dire? Quand il y a une difficulté dans l'univers, au spirituel, au physique qui est le nôtre, frère, notre galaxie, la Voie lactée, d'autres, donc le centre, c'est Christ. Il se tourne et il prend de cette gloire éternelle lumière, gloire en éternel, qui, gloire en éternel, il envoie sur la terre. Et c'est pour cela, frère, que beaucoup de fois, nous n'avons pas de solution. Mais en Christ, il y a toute solution, parce qu'il est entouré, frère, de l'Esprit de Dieu, qui représente ces chandeliers. Et Dieu, frère, est Père de tous les miens. Donc, ce que nous n'arrivons pas à percevoir, à gloire éternelle, qui n'est pas notre portée, est à la portée de Dieu. Et cette lumière, frère, ne change pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que, frère, dans l'homme, il y a variation et ombre de variation. Un jour, il pense d'une manière, un jour, il pense de l'autre. Un jour, il pense avoir trouvé la solution, et un autre jour, il donne notre solution. On voit même, frère, quand ils annoncent comment le monde a été fondé, un, il parle, oh, c'était le Big Bang. L'autre, non, c'est plus que le Big Bang. Frère, il y a un être, frère, gloire éternelle, et spirituel, qui est Dieu, frère. Dieu ne change pas. Dans la mélodie d'un de nos cantiques, c'est marqué, Dieu, frère, ne change pas. Il n'y a pas de variation. Donc, ce frère, aujourd'hui, on découvrait quelque chose, elle était nouvelle pour nous. Elle ne serait pas nouvelle pour Dieu. Ah, aujourd'hui, il y a un changement pour nous. Pour Dieu, frère. Ce que l'homme a trouvé, ce que l'homme trouvera, frère. Regardez l'évolution. L'homme à cheval, l'homme en voiture à moteur, l'homme en voiture à vapeur, le frère à moteur électrique, à hydrogène.
Et ce qui viendra, l'homme va trouver. Dieu sait déjà, frère. Donc, frère, n'oublie jamais, frère, que ce que trouvera, Dieu le sait déjà. En lui, il y a toute lumière et Dieu ne change pas. Si je change, si toi tu changes, Dieu ne changera pas. Sa lumière est immutable, frère. Et c'est pour ça qu'il est le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Donc, un homme peut changer, une femme peut changer. Dieu ne changera pas. Et il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, nous ne sommes pas engendrés nous-mêmes. Il y a même une chanson qui dit, frère, une poésie qui dit, l'homme n'a pas choisi qui est son père, qui est sa mère, où il allait naître, ni quel était le pays. Nous sommes tous d'accord, frère, que nous ne sommes pas nés de notre propre volonté, mais selon la volonté. Il nous a engendrés, frère, gloire à notre Dieu, soit notre naissance naturelle, comme la naissance spirituelle. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Frère, parmi toutes les créatures, le peuple de Dieu, c'est un peu péculier, ça veut dire, comme dans un champ, frère, comme dans un pommier, quand il y a les premiers fruits, sont les premiers désirs, oh la première grappe, oh la première pomme. Nous sommes les prémices de Dieu. Et nous sommes la prémisse de ces créatures. Il disait, frère, sachez-le, mes frères bien-aimés, toujours frère, avec amour. Parce qu'aujourd'hui, frère, parfois on entend, frère, tellement d'expressions religieuses, de domination, qui, frère, qui parlent les choses avec une gravité, frère, pardonnez, une brutalité. Regardez, frère, Jacques, comme il parlait. Un homme, frère, qui a écrit un livre dans la Bible, bien-aimé. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Et là, à parler, il à se mettre en colère. On trouve, frère, et on a trouvé à travers des générations, des hommes, frère, qui ont parole à tout, pardonnez, frère, des paroliers, des hommes, frère. On est dans la génération, pardonnez-moi, frère, cette intimité avec vous. Nous sommes dans la génération bla, bla, bla. Mais qui est l'homme, frère, prêt à écouter Dieu, lent à parler et lent à se mettre en colère? Car la colère de l'homme, frère, même si j'ai une vérité, si j'exprime cette vérité avec colère, regardez, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les choses ne se font pas par la violence. Aujourd'hui, nous avons sur la terre, frère, des gouvernements qui imposent l'extension de son gouvernement, de son pays, frère. On l'a vu maintenant, on est en train de voir, frère, en Guyane, frère, dans la guerre d'Ukraine, des hommes qui veulent, frère, étendre leur territoire, étendre, frère, par la colère, mais n'établissent pas la justice de Dieu, frère. Quelqu'un pourra dire, mais alors pourquoi Dieu permet ces choses? Pour voir ce qui s'y manifeste dans la pensée et dans le cœur de l'homme. Parce que si on reste insensible, frère, à que des innocents soient tués, à que des hommes, frère, on a vu, frère, vous ne voyez pas qu'il y a pas une tendance politique dans le discours de cette parole. Vous avez, frère, imaginé la grandeur de l'Irak. L'Irak, c'est un pays énorme, qui a tout, frère, pour vivre bien. Mais il fallait qu'il, frère, prenne le Koweït, un petit pays, parce qu'il y avait 4 ou 5 puits de pétrole en plus. Vous comprenez, frère? L'homme n'a pas assez de ce qu'il a. Il veut toujours avoir plus. Mais, frère, la colère, la pensée de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors il donne le conseil. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Ah, ce qui peut me sauver, c'est une domination. Ce qui peut me sauver, c'est une nouvelle révélation. Non, frère. Ce qui peut te sauver, ce n'est pas une nouvelle révélation. Ce n'est pas une domination. Ce qui peut te sauver, ce n'est pas un serpéjote d'une église. Ce qui peut te sauver,
Ce qui m'a sauvé, ce qui peut sauver, c'est ici. C'est la parole que Dieu a plantée en vous pour sauver vos âmes. Ce Dieu, frère, a planté la parole dans son cœur, frère. Personne ne pourra l'arracher. Mais si Dieu arrache, frère, par la manche de santé dans le cœur, par la colère de l'homme, parce que l'homme ne veut pas écouter, s'il arrache la parole de ton cœur, personne ne pourra la planter. Frère, donne gloire à Dieu, où que tu sois, ici, ou dans une île, ou dans l'Afrique, ou dans un autre pays. Si toi, tu es debout, et si toi, gloire au nom de l'Éternel, tu donnes gloire à Dieu, et si ton âme est sauvée, c'est parce que Dieu a planté Christ dans ton cœur. Abraham, il a cru, frère. Son père, terrain, produisait des idoles. Son métier, produire des idoles, frère. Ce qui déplaisait à Dieu. Mais Dieu, frère, a arraché son fils, gloire au nom d'Abraham, l'a fait traverser, frère, des rivières importantes, l'a envoyé dans une terre qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu a planté la foi dans le cœur d'Abraham. Et d'Abraham à Christ, combien de générations? Tout le monde est allé dans l'enfer, tout le monde est allé dans le purgatoire. Gloire au nom de l'Éternel, comme des hommes existent. Non, frère. Dieu a sauvé des hommes, que la Bible nous testifie. Avant Abraham, Enoch, Dieu l'a enlevé, Rabbi, parce que son témoignage était parfait. Gloire au nom de l'Éternel. Abel, son sang acclamé vers Dieu. Déborah, Daniel, Sadrach, Médach, Abednego, et tant d'autres, frère, que c'est marqué dans la galerie des héros de la foi en Hébreux chapitre 1. Pourquoi, frère? Par une nouvelle révélation. Pourquoi, gloire au Éternel? Parce que quelqu'un était bien, parce que quelqu'un, gloire au Dieu, a trouvé, non, parce que Dieu a planté la parole dans leur cœur. Et après Dieu a envoyé le Christ, la parole, gloire au Dieu. Et celui qui croit, il continue à croire dans la parole que Dieu a plantée dès le commencement, gloire au Dieu éternel, continue, fera dire, je suis sauvé parce que Dieu a planté sa parole dans mon cœur, et que ce que Dieu peut, gloire au nom de l'Éternel, plante, grandit. C'est pour ça qu'il a dit, je laisse travailler mon peuple. Il a dit, maintenant faites la même chose. Un, il plante. C'est marqué, frère, je ne peux pas arracher le verset de la Bible. Un, il plante, et l'autre, il arrose, et moi, je donne la croissance. L'homme, il ne fait que répéter ce que Dieu a fait, frère. Dieu n'a pas besoin que l'homme arrose ni qu'il plante. Parce que s'il plante, c'est lui qui envoie la pluie, et elle ne retourne pas chez lui sans faire son effet. Mais pour qu'il le dise, participez de mon amour envers le prochain, je vous laisse planter, je vous laisse arroser, mais soyez humbles de dire, priez à Dieu, pour gloire au nom de l'Éternel, pour qu'il vous envoie la croissance. Mais il n'a pas besoin, frère, que nous on plante, ou qu'il notre arrose, parce qu'il a tout dans sa main, mais il veut que nous participions de son œuvre. Dieu, frère, il a planté, et c'est pour cela que nous sommes sauvés, parce qu'il a planté. Et alors, frère, regardez, qu'est-ce que c'est? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Ne soyez pas bornés, comme on dit, fixés, gloire au nom de l'Éternel, sur une chose par des raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et peu de secondes après, il oublie. Frère, il faut écouter la parole, mais il faut la pratiquer aussi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frère, est-ce que on voit cet esprit heureux dans les gens?
Est-ce que, frère, on est heureux de savoir qu'il a planté dans notre cœur sa parole? Est-ce qu'on est heureux, frère, gloire au nom de l'Éternel, de savoir que Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel, frère, gloire au nom de l'Éternel, misé en chacun de nous, parce que ce Dieu a planté en nous, il est sûr de pouvoir cueillir quelque chose, frère. Et là, frère, il a cette conclusion, frère. Et c'est une question, frère, que beaucoup, très important, j'attire votre attention, c'est là que Dieu m'a révélé la parole. Quelle est la vraie religion? Parce que maintenant, frère, on entend une nouvelle religion, une nouvelle foi, autre chose. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, frère, les perroquets, les parleurs, attention. Parce que le perroquet, frère, la plupart des choses qu'il parle, ce n'est pas de son raisonnement, il répète. Mais la religion, d'où vient le mot religion, frère? Religion. C'est de deux mots. C'est comme relire, c'est lire à nouveau. Religion veut dire lier à nouveau. Lier quoi, frère? Le monde physique, le monde naturel, au monde spirituel, au ciel. La religion pure, la vraie, frère, et sans tache, elle ne va pas apparaître, frère, en 2023. Ah, j'ai trouvé la nouvelle religion. Ah, j'ai trouvé... Frère, cela a été écrit il y a 2000 ans. Mais c'est bien avant. La religion pure, sans tache, comment dire, sans aucune tâche, frère, devant Dieu notre Père, consiste donc, mettez, frère, et notez-vous cela, quand quelqu'un viendra, nouvelle religion, nouvelle foi, nouvelle révélation, vous dites, la révélation, elle est là, la vraie, la pure, la vraie, c'est qui lie l'homme à Dieu, l'homme au salut. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Là, frère, Dieu m'a révélé cette parole par l'exhortation que je donnais avant la prière. Le deuxième commandement. Ce n'est pas seulement dire « J'aime Dieu et Dieu m'aime, salut, 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 la grâce !» Mais c'est surtout, frère, visiter, traiter les orphelins. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Traiter notre prochain, frère, dans ce qu'il a besoin. Salut, habit, maison, assistance, visite, hospitalité. Pouvons-nous arracher cette page de la Bible, frère? Dieu, il disait, si vous dites, frère, seulement, gloire éternelle, salut, salut, grâce, grâce, mais que ton frère a le ventre vide, que la veuve, frère, gloire au nom de l'Éternel, hâte des apôtres, frère, une autre page qu'on ne peut pas arracher. Les apôtres occupés dans la prédication, dans la prière, ils avaient négligé, frère, un peu les veuves. Et les Grecs ont réclamé. Mais il y a des veuves qui ont de la nécessité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, nous, on est des hommes de parole, de la parole. Nous, on est des hommes de prière. Ils ont prié Dieu. Et Dieu a dit comme ça. Vous allez vous consacrer à la prière. Aux apôtres, il y a la prédication. Mais prenez 7 hommes pleins du Saint-Esprit. 7 hommes pleins du Saint-Esprit qui vont vous aider. À quoi faire? À s'occuper des veuves, des orphelins, des nécessiteux, des enfants, de tout ce qui a besoin. Et c'est toujours, frère, dans la congrégation chrétienne, où que ce soit dans le monde, le ministère des hommes pour la prière et gloire au nom éternel et pour la parole. Et si nous devons prier, prions plus. Et si nous devons annoncer, annonçons plus. Mais la pratique de la parole et la vraie religion,
Frère, si je fais ici en culte, si je prêche une parole angélique, mais la sœur, le frère qui est là, quand elle va rentrer chez lui, et pendant ce soir, il ne doit rien manger, son bébé va pleurer. Et si le diacre n'est pas là, et si la sœur de la piété n'est pas là, comment il peut voir la nécessité de l'Église? Il y a des choses, frère, qu'on n'a pas besoin de révélation, on le voit, gloire au nom de l'Éternel. Si un enfant pleure, il y a un problème, ou il a une douleur, ou il a faim. Si un frère rentre mal habillé dans l'église, ce n'est pas parce qu'il aime être mal habillé, c'est parce qu'il n'a pas d'habit. Si un frère en hiver à 20 degrés négatifs, il rentre avec un frère une veste, il prend un oracle, il prend une veste forte, c'est parce qu'il en a pas. Et à moi d'être attentif. Et si je donnerais, même s'il n'a pas besoin, j'accomplirais un commandement. Il veut mieux aider quelqu'un et se tromper en faisant le bien qu'en ne faisant rien. Notre religion, frère, elle n'est pas vaine si nous servons à Dieu et si nous pratiquions, frère, les bonnes œuvres. Religion pure, immaculée, sans tache, c'est, frère, écouter la parole, l'accomplir, donner valeur à la grâce, mais exercer, frère, la miséricorde. Et gloire au nom de l'Éternel. Et grâce à Dieu, frère, et nous exhortons tous les jours que la piété ne soit pas seulement dans le cœur du diacre et la sœur de la piété, mais soit en nous tous, frère. Et je l'ai déjà dit. Et j'ai fait, vous savez que je parcours le monde. Parfois avec les frères diacres, parfois sans les frères diacres. Mais si je vais quelque part et je vois une nécessité, que le diacre est à 300 km, je ne vais pas dire, cela n'est pas de mon ressort. Je suis ancien. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis curé. Non, frère. Si tu as la nécessité, si tu as dans ta poche, même que ce n'est pas de l'église, même que tu n'as pas une enveloppe d'église, que tu as la possibilité d'aider quelqu'un, fais-le en silence et Dieu te récompensera. Mais tu ne le fais pas pour recevoir récompense, tu le fais parce que tu aimes Dieu et tu dois aimer ton prochain. Et c'est cela, frère, gloire à l'Éternel. Comment c'est arrivé? Et je ne dis pas ça parce que c'est arrivé avec moi. Parce qu'avant moi, d'autres ont fait beaucoup plus que moi. Gloire au nom de l'Éternel. Et si tu peux faire le bien et tu ne le fais pas, là, frère, c'est marqué dans la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Frère, tu as accompli un péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché devant Dieu. Mais celui qui fait le bien, qui pratique le bien, qui écoute la parole, il sera béni de Dieu. C'est le conseil que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, merci à Dieu, secoue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Santo Senhor, glória. Glória a Jesus, santo, santo Senhor, aleluia, santo. Glória, aleluia. Santo, santo Senhor, glória. À la fin de ce saint culte, on te remercie au Dieu, ta guide, Seigneur, pour nous avoir bénis, Seigneur, pour tes saints cantiques, Seigneur, qui ont été élevés aux cieux. On se remercie surtout, Seigneur, pour ta sainte et divine parole, Seigneur, qui est venue parler à nos âmes, Seigneur, qui est venu nous conseiller, Seigneur. Si, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à suivre les pas, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, à faire ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit aussi, Seigneur. Dites-nous, Seigneur, à travers ce monde, oh Dieu, si, Seigneur, aussi tous les auditeurs qui ont écouté, Seigneur, ainsi Seigneur Patrick a écouté, le peuple, le culte online aussi. Si Seigneur, accompagne-nous de nos foyers, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à garder cette parole en nous, Seigneur, à méditer en elle aussi, Seigneur. Ainsi bénis, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui a mis devant nous, Seigneur, et aussi tout le peuple ici présent aussi. Seigneur, accompagne-nous de nos foyers, Seigneur, ainsi, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, règne la puissance et la gloire. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Frères, nous allons conclure avec le cantique 248, le cantique 248.
Gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il est mon guide, il vit dans mon cœur. Sa main puissante me soutiendra et de tout mal il me défendra. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, car il est saint. Sûr est mon âme, gardée par sa main. Tout dans ce monde, j'affronterai, et la victoire, je recevrai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, le roi puissant. Je veux le suivre, l'aimer en tout temps. Là dans sa gloire, je rentrerai, et dans son règne, j'habiterai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Saint est ton nom, Seigneur. Mesdames, Messieurs, notre prochain rendez-vous pour le culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg sera samedi prochain à 19h30. Merci à tous les auditeurs ainsi que la fratrie partout dans le monde. Pour le culte présentiel, à demain matin, ici à Beringen, 10h30, pour la réunion de jeunes et enfants. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le conseil de sa parole accompagnent nos cœurs.